Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, réévaluation de la dette du Sénégal. Le Fonds monétaire international dit attendre la conclusion de l'audit en cours au Sénégal. Pour le moment, le fonds s'abstient de commenter les chiffres publiés dans la presse. Le FMI dit rester engagé dans le processus selon sa directrice de communication Julie Kozak. Vous l'entendrez. Intervention de la police provoquant la mort d'un jeune à Rosso. 2 policiers gardés à vue. La tension est encore palpable dans le nord. Reportage à suivre. À la une également, la tournée préparatoire de l'hivernage à Dakar. Le ministre en charge de l'assainissement se dit satisfait de l'état d'avancement des chantiers d'assainissement des eaux pluviales. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Mais d'abord, parlons de la réévaluation de la dette du Sénégal. Le Fonds monétaire international dit attendre la conclusion de l'audit en cours au Sénégal. Pour le moment, le fonds s'abstient de commenter les chiffres publiés dans la presse. Le FMI reste engagé dans le processus selon sa directrice de communication Julie Kozak. À la question de savoir si le président ivoirien Alassane Ouattara intervient auprès du fonds pour diligenter le dossier du Sénégal. La directrice de communication n'a pas voulu répondre à cette question. Voici Julie Kozak. Nous saluons fortement l'engagement du nouveau gouvernement en faveur de la transparence, notamment en ce qui concerne la révélation des écarts dans les chiffres rapportés sur la dette et les déficits budgétaires. Les autorités mènent actuellement leur propre audit, lequel est en cours. Nous comprenons que cet audit est proche d'être finalisé et nous attendons sa conclusion pour mieux comprendre les défis à relever et déterminer comment aller de l'avant. En attendant la publication de ce rapport, nous nous abstiendrons de commenter les chiffres. Nous restons donc très engagés dans ce processus. Et pour répondre à votre autre question concernant le président Ouattara, je n'ai aucune information à vous communiquer à ce stade. Mais bien sûr, nous vous tiendrons informés si nous avons des éléments à partager. La directrice de la communication du FMI, Julie Kozak, à l'occasion de la briefing press organisée aujourd'hui à Washington. Dans l'actualité également, l'intervention de la police à Rosso provoquant la mort d'une personne. 2 policiers, vous le savez, sont gardés à vue. La tension est encore palpable dans cette ville du Nord. Voyons tout cela avec Ousseynou Diop et Habib Sek. La ville de Rosso Sénégal a été encore ce jeudi le théâtre de violents affrontements entre les forces de l'ordre et les populations locales. Les manifestants réclament justice pour Talla Keita, un jeune homme de 18 ans décédé après avoir été brutalisé et malmené par la police. Une marche pacifique a dégénéré en affrontement violent entre les manifestants et les forces de l'ordre, mais les renforts ont dispersé la foule. Plusieurs victimes ont été recensées, dont une jeune fille de 12 ans touchée par les gaz lacrymogènes. Elle a été évacuée à l'hôpital de Richard Toll. Les manifestants exigent l'accélération de l'enquête et l'arrestation des coupables de la mort de Talla Keita. Le calme est revenu, mais les jeunes de Rosso Sénégal sont déterminés à réclamer justice et à faire punir les responsables de la mort de Talla Keita. Et Seydi Gassama de Amnesty Section Sénégal dénonce ces brutalités qui peuvent souvent causer la mort de citoyens. Voici Seydi Gassama avec Sénoucha. Je crois que d'abord c'est une déclaration très forte où le président condamne non seulement les bavures policières, mais il dit clairement que ces pratiques ne font pas partie du métier et que chaque fois qu'elles auront lieu, elles feront l'objet d'enquêtes, elles feront l'objet de sanctions à la fois administratives et pénales. Donc c'est un message très fort. Dans le passé, nous avons vu que l'autorité politique
avait tendance à protéger les membres de forces de défense et de sécurité, en tout cas s'abstenir de les condamner officiellement. Donc c'est une déclaration qui certainement marque une rupture. Nous attendons de voir ce que cela va donner concrètement. Mais comme nous le disons toujours, la question de la torture, la question de violence policière, c'est une question de volonté politique. Ce n'est pas comme construire des écoles, construire des hôpitaux, assurer la sécurité sociale. Ce sont des comportements, n'est-ce pas, qui pour cesser ont besoin de messages forts de l'autorité politique, un message fort de la hiérarchie policière. Ce message, s'il est transmis à tous les agents, ce sont des corps constitués. Lorsque l'autorité a dit telle chose est interdite, elle est interdite. Donc, c'est un message fort qui devrait être traduit aujourd'hui par la hiérarchie de la police, mais aussi de la gendarmerie. Des douanes, de toutes les forces de défense, toutes les forces de défense et de sécurité, devraient aujourd'hui traduire ce message du président de la République en instructions concrètes qui vont être envoyées à tous les membres des forces de défense et de sécurité pour que sachent que ces violences doivent cesser, que ces violences ne seront plus tolérées, n'est-ce pas, et que lorsqu'elles ont lieu, des sanctions seront prises, y compris des sanctions administratives. Je crois que cela va contribuer vraiment à réconcilier les citoyens, à réconcilier nos communautés, dans nos villages et nos quartiers, avec les forces de défense et de sécurité. C'est Idi Gassama qui s'exprimait donc sur la déclaration du président Bassirou Diomaye Faye, suivie des faits, puisque 2 policiers, comme je vous le disais, ont été arrêtés par les éléments du commissariat central de Saint-Louis et gardés à vue. Ils seraient impliqués donc dans la mort du jeune originaire de Rosso. Dans l'actualité également, quelques heures après l'attaque terroriste qui a eu lieu à Diboli, ville malienne frontalière avec le Sénégal à Kidira, c'est la psychose chez les populations sénégalaises qui craignent pour leur sécurité. Suivez ce micro-trottoir réalisé par Mamadou Diouf. Au lendemain de l'attaque terroriste qui a eu lieu à Diboli, ville malienne, au Sénégal, non loin du lieu de l'attaque, précisément à Kidira, les populations vivent dans une incertitude totale, car n'étant plus sûrs de leur sécurité. Je loge à côté du fleuve et j'ai vu de mes propres yeux les échanges de tirs. Il y en a même parmi ces terroristes qui étaient parvenus à entrer ici à Kidira pour chercher refuge. Mais ils ont été repoussés. Hier, c'est vers 6 h du matin que j'ai entendu les coups de feu et aussitôt je me suis levé pour me rendre dans mon lieu de travail. D'ailleurs, c'est là-bas où j'ai su que c'était une attaque. En tout cas, ça a créé une grande peur chez les populations, car ce sont des hommes munis de Kalachnikov et ça fait vraiment peur. Nous disons merci au bon Dieu, car ça ne s'est pas passé dans notre territoire. Mais ça a quand même affecté les gens. C'était le souffle qui peut hier à Kidira. Nous avons même voulu prendre la fuite avec nos familles, parce que ces bandits étaient trop proches de notre territoire. Ces populations demandent à l'État le renforcement de la sécurité et l'installation d'un camp militaire dans cette zone. La situation est vraiment préoccupante, raison pour laquelle nous demandons à l'État de construire un camp militaire ici à Kidira, parce que Kidira doit avoir un camp militaire. Nous sommes des commerçants et nous avons nos magasins ici, raison pour laquelle nous demandons plus de sécurité, car nous avons constaté qu'il reste beaucoup à faire sur le plan de la sécurité ici à Kidira. Même si le calme est revenu dans la zone, les forces de défense et de sécurité ne baissent pas la garde. Ils ont installé des checkpoints dans les coins stratégiques de la ville et organisent des patrouilles dans la zone. Merci Mamadou. Des études menées par un chercheur sénégalais ont démontré que les algues maritimes peuvent permettre au Sénégal d'atteindre l'autosuffisance en engrais dans le domaine de la production d'aliments de bétail et dans d'autres comme la santé. Les algues maritimes sont aussi d'une utilité sous-estimée. Voyons tout cela avec Ndaimati Dieng. C'est une nouvelle découverte pour beaucoup parmi les personnes présentes au centre de recherche et d'hébergement d'Nkaparou. Les algues marines qu'elles voient au bord de la mer presque tous les jours renferment plein de bienfaits qu'elles ignoraient jusqu'à aujourd'hui. Dans le domaine de la nutrition, nous mangeons mal et nous avons énormément de possibilités avec nos algues marines. Dans le domaine de la santé, les algues contiennent des éléments
important pour la peau, la santé maternelle. Je viens de vous démontrer qu'il est possible que nous transformions les algues en fourrage. Dans l'agriculture, les algues marines transformées peuvent être d'une utilité inestimable, d'où l'appel d'Abdourahmane Tamba à l'État du Sénégal. J'ai entendu le ministre de l'Agriculture dire qu'on va avoir une aide, ils veulent avoir une aide des Russes en matière d'engrais biologiques. Je veux vraiment le rassurer et lui dire que le Sénégal, à travers ses chercheurs, peut transformer toutes ces algues, une grande partie de ces algues, en compost biologique, et c'est plutôt nous qui serons en position de satisfaire les besoins de la Russie en matière d'agriculture biologique. Le secteur privé interpellé sur la valorisation des produits locaux compte participer à la réussite de cette expérience scientifique. Il faut aller vers une industrialisation, n'est-ce pas? Et cette industrialisation va passer par des process. Donc le KPO va accompagner ce projet à se stabiliser. Des femmes et pêcheurs entre Ngaparou et Pointe-Sarène sont initiés à la transformation des algues marines comestibles associées aux céréales. L'objectif est d'élargir l'expérience sur tout le territoire national, surtout dans les régions côtières où la migration irrégulière sévit. Merci Ndemati. Dans l'actualité également, la tournée préparatoire de l'hivernage à Dakar de Cheikh Tidiane Dièye, le ministre en charge de l'assainissement. Il se dit satisfait de l'état d'avancement des chantiers d'assainissement des eaux pluviales. Le voici. Alors, la direction de la prévention des inondations est en relation directe avec les communautés, avec les maires de ces communes et tous les intervenants dans ces communes. Il y a déjà à Bambilor le bassin qui est réalisé, mais dans toute cette zone également il y a des ouvrages en cours et d'autres qui sont stabilisés. Mais c'est un travail qui va se poursuivre. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles, après le travail pionnier de grande qualité de cartographie qui a été réalisé par la direction de la prévention des inondations, qui aujourd'hui est en mesure de montrer sur l'étendue du pays toutes les zones inondables, qui a une prévision très très claire sur les altitudes, les eaux qui tombent, même les vitesses d'écoulement des eaux sur certains sites. Pas loin de l'autoroute à péage, vous voyez que les gestionnaires de l'autoroute sont en train de construire de nouvelles entrées ou sorties d'autoroute, qui auront certainement aussi un impact sur ce qui existe déjà. Il faut éviter la fragmentation des interventions. Toutes les structures de tous les ministères qui sont impliqués, de l'armée aux sapeurs-pompiers, à l'ONAS, DPGI, AGEROUTE, APIX et tous les autres, ADM, Promoville, etc., doivent travailler la main dans la main. Nous faisons beaucoup d'efforts. C'est des milliards que l'État dépense chaque année dans le budget pour curer, rien que pour le curage des caniveaux, le focardage, le nettoyage des rues. Mais si on le fait et que la même nuit ou les jours suivants, cette même communauté vient déverser des détritus, des ordures dans ces mêmes canalisations, elle s'étouffe et puis ensuite il y a des inondations qui affectent ces mêmes communautés. Donc il y a une prise de conscience citoyenne qu'il faut avoir. Je fais cet appel patriotique. Colère des habitants de HLM Montagne. Ils dénoncent le déguerpissement qui leur a été annoncé suite à la construction, en projet de construction d'une route. Biram Sendien, secrétaire général du conseil de quartier, est avec Fatou Bintou Konté. Un certain Malik Ndoye qui nekk courtier kii bâtiment yi ngay gis c'est un certain Malik Ndoye qui veut nous faire déguerpir des lieux car il veut construire une route sur nos terres. Nous n'avons pas quitté les lieux. Nous habitions ici bien avant les indépendances. Et rien ne nous fera quitter notre quartier. Et puis un mot de sport, football, tout est bien qui finit bien. Mamadou Nyambaye est candidat à la présidence de la Ligue de football de Dakar. Le président d'Agel de Rufisque dément la rumeur sur sa disqualification. Le voici avec Cher Sadibou Diarra. Pas eu un souci sur ma candidature, je suis toujours candidat au niveau de la présidence de la Ligue de Dakar. Donc ça, il n'y a pas de souci. Ce qui s'est passé, l'amalgame qu'on a, c'est au niveau du COMEX. Parce que j'avais déposé mon dossier à un moment et il s'est trouvé que j'avais pas de casier judiciaire parce que les greffiers étaient en grève. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu fournir tous les documents qu'il faut.
Mais heureusement, j'ai eu le document aujourd'hui, donc j'ai complété mon dossier au niveau de la fédération et je pense que tout est redevenu à la normale et finalement, je peux être sur le COMEX au niveau de la Fédération sénégalaise de football. L'élection du dimanche, on est confiant et je pense qu'on a présenté un programme que tous les clubs dakarois ont adopté et je pense que ça peut être un atout pour qu'on puisse au moins gérer et gagner les élections au niveau de la ville de Dakar. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur TFM. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.